Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez dans le monde, mes abonnés. Bonjour à vous tous, bien-aimés. Ne soyons pas distraits, les temps sont mauvais. Je répète, les temps sont mauvais. Bien-aimés, un homme de Dieu, un prophète de Dieu est en train d'être attaqué, est en train d'être menacé en République démocratique du Congo. Je parle du prophète Joël Francis Tatou. Je viens ici, je le dis haut et fort, je viens défendre cet homme parce que cet homme est de Dieu. Ce qu'il fait vient du très haut. Vous voyez cet homme qui est sur la vidéo. Ce monsieur sur cette vidéo est un monsieur pour qui le prophète Joël a prophétisé devant de millions de personnes dans son assemblée. Et il passe sur les réseaux sociaux, il dit que c'est des maquiona, que c'est des mensonges, que tout ce qui s'est passé, c'est du mensonge, ça a été monté. Le monsieur, après avoir empoché de l'argent, il vient dire des mensonges. Mais comme Dieu ne dort pas, mes bien-aimés, voici sur cette vidéo, vous verrez comment il est en train de se repentir. Il dit que c'est des pasteurs de l'église du Congo, des pasteurs en République démocratique du Congo qui l'ont donné l'argent, des pasteurs qui ont veuillé à la vie du prophète Joël. Bien-aimé, moi je suis là, je suis 100% tel que vous me voyez, 100%. Je crois au prophète Joël. Donc, quiconque va s'attaquer sur les réseaux sociaux au prophète Joël, là, moi, je vais l'attaquer. Pourquoi? Parce que ces gens-là, comme le prophète Joël, ils peuvent pas trop parler. Le moindre truc qu'il va dire, c'est mauvais. Donc, faut des gens comme nous pour les défendre. Bien aimé, je vais vous laisser avec ça. Ne soyez pas distraits. C'est en train de se repentir de ce qu'il a dit, il a fait. Il dit que c'est pas moi, c'est les pasteurs qui m'ont donné l'argent, qui ne veulent ta chute, prophète Joël. Je dis, bien aimé, faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention. Je vous laisse sur cet élément et on se retrouve juste après. Merci. Ouais, bonjour. Salut mon frère. Papa Joël, pasteur Joël, Francis, Zangaï, mon ami. Bon, Naïsani, nous sommes dans mon tour, nous avons un Donc, bien aimé, vous avez compris ce que le monsieur a dit. Le monsieur a fait une sorte de repentance. Maintenant, la vidéo que vous avez devant vous là où il y a le prophète Joël là, c'est la vidéo dans laquelle il a fait le vendredi à leur culte, à l'église à la porte des cieux. Dans cette vidéo, il parle de la méchanceté des Congolais. Il s'exprime, il ouvre son cœur. Il a parlé de ça clairement à son église. Pourquoi? À ses enfants, parce que c'est ses enfants. Il s'adresse à ses enfants. Il est en danger. Il est en danger. Les gens sont méchants. Les Congolais sont méchants. C'est-à-dire que dans cette vidéo, il explique en gros ce qui s'est réellement passé. Bien aimé, vous croyez que le prophète Joël, là où il est, il va lui manquer 15 000 francs congolais pour donner à ce monsieur? Il a fait un don de voiture à l'un des pasteurs de son église. À l'époque, ce monsieur n'était pas encore un pasteur. Il a donné ça comme ça, sa voiture. Bien aimé, laissez. Il a fait combien de dons aux gens? Ses habits, ses vêtements, ses chaussures. Donc, sur cet élément, vous allez suivre comment le prophète parle de cette affaire clairement. Je vous laisse avec cette vidéo. Suivez, on se revoit dans quelques minutes. Jésus est Seigneur. Ce que je voulais faire ici, je voulais faire ça dimanche. Mais vu certains éléments ici, c'est important que je parle. Tu sais, il y a un moment où il faut se taire. Parce que se taire, c'est mieux que parler des fois. Et quand tu te tais, d'autres parlent à ta place. Quand tu te tais, Dieu agit. Dieu intervient. Mais il y a des saisons où il ne faut pas te taire.
Il faut parler. Sinon tu vas mourir sans témoin. On est à Kinshasa. Et là où le niveau de la guerre est, il faut que j'en parle. Protéger ceux qui viennent prier chez moi. Amen. Amen. Première chose. Depuis Anouka, il y a quelque chose qui a commencé à se faire dans la ville. 3 fois. Ou même plus. J'ai ici pris le courage de dénoncer des choses qu'on voulait faire contre nous. Et je vous ai dit, on a commencé à contacter des gens sur lesquels je prophétisais pour les payer de l'argent afin qu'ils disent le contraire de ce qu'ils ont vécu ici. Est-ce que je n'avais pas dit ça? Hein? Celui qui avait entendu ça, qui lève la main. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Alors, pour ceux qui ne savent pas, dimanche, j'ai prophétisé pour quelqu'un ici. Je l'ai appelé. J'ai même donné son adresse. J'ai vu son père, j'ai vu sa mère, j'ai vu sa fille. Il est venu ici. On a coupé son fil, n'est-ce pas? Il est tombé. Et il est parti. 2-3 jours après, partout sur la toile, le monsieur, il parle sur une vidéo. Il mélange son histoire avec l'histoire des autres qui étaient venus. Et puis ils disent que je ne l'ai pas payé 15 000 francs. Moïse, lève-toi. Je vais offrir une voiture. Durant Anouka. À qui on a donné la moto ici? Sylvain. Il est là? Sylvain Zali. Viens mon fils. Sylvain acclamez-le très fort. Ta moto était de combien? Ma moto nous allait boni. $1200. Et puis, la moto, il a acheté à $1200. Il est resté $300 qu'on lui a encore remis entre les mains parce que tout ce qu'on avait retenu, ça faisait plus de $1500. Non, sérieusement. Et moi, je vais manquer 15 000 francs. 7,5 $. 7,5 $. 6 euros. 6 euros. Hein? 4 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. Moi, je vais le Francis Stade. Ton père spirituel, vraiment. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, on va célébrer un mariage maintenant qu'on a financé à l'église. Dans l'hôtel du fleuve. Voilà la Kuna. Papa lit déjà. Donc, il vient, je les bénis. On a tout donné. On a été pour la dot. On a été pour le tout. Moi, je manque 15 000 francs. La salle, tous les habits, tout on a donné. Moi, je pensais que la richesse, c'était juste le coltan. Richesse à Congo, uranium. La richesse de Congo, c'était juste l'uranium. Richesse, il y a... La richesse de... Il y a Congo, manganèse. C'est juste le manganèse, le cobalt. Le mauvais cœur, la mauvaise foi. Écoutez-moi. Hier, il a fait une vidéo. Ceux qui sont avec moi sur le groupe de l'église, je les ai dit. J'ai dit aujourd'hui, cet homme va dire devant tout le monde qu'il avait menti. Je vous ai dit ça hier. Avant 15 heures. Il a fait une... Je ne sais pas où il a fait ça. Mais on connaît son adresse. En esprit, je vois qu'il n'a même pas de téléphone. Et l'ana qui est awa. On l'a suivi ici. Ils étaient ici à l'intérieur dans l'église. Il y a des gens que l'on voit ici. Hier matin,
Une soeur qui se met ici, elle est claire de teint. Je sais pas si elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là? Azali? Elle est ici. Elle m'a envoyé des messages. On l'a contactée. Mutu oya pesi numéro nae et pas mutuana. La personne qui a remis son numéro à une autre personne, Azum ba foutier pour appeler sa numéro. on l'a payé pour qu'il donne son numéro. Mais comme aux alanga a aux ama métis boé. Puisque tu es là, tu es comme une Tozo métisse. pesa au $500. Nous allons te donner $500. Écoutez-moi. Pour le bac, le prophète Joël a violé Pour dire que le prophète Joël je le m'a dis devant violé Dieu, et m'a harcelé. on a tous les messages. Et bandit de l'autre, Nous avons un tas de messages, mais qu'on ne dit pas. mais là, j'étais avec les avocats. Nous allons et nous allons l'amener à Il l'année. faut Que Dieu agisse, mais nous allons aussi aller en justice. Pour bâtir le petit travail que je fais, ça m'a pris beaucoup d'années. J'ai beaucoup souffert avec beaucoup de gens ici pour que ce soit. On a beaucoup souffert pour avoir la télé. On a beaucoup souffert pour avoir le petit que nous avons que Dieu fait. Et quelqu'un se réveille le matin et commence à payer les gens parce que ça ne lui plaît pas. Il y a trop de mal. Je connais ces gens-là. Donc, cet homme, n'a qu'à porter plainte. je peux porter plainte contre lui. J'ai le droit.